Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché comme d'habitude. Aujourd'hui, petite vidéo différente, on va parler de Hondo. Je vais vous montrer un peu les sites que j'utilise, les métriques on-chain, la TVL, les zones de liquidation, où on en est un peu sur Hondo Finance. Parce que je sais que la majorité vous adorez ce projet. En même temps, on l'a tellement poussé que vous ne pouvez que l'aimer, hein, je vous le dis. N'hésitez pas à me dire, en tout cas ceux qui étaient là, quand on en a parlé à 0,9 centimes, 0,10 centimes sur Hondo. On a eu des retours, comme quoi il y a certaines personnes qui ont complètement arrêté de travailler parce qu'ils avaient mis énormément sur Hondo. Voilà, fin du jeu, ils ont arrêté de bosser, et ça c'est cool, ça fait plaisir en tout cas qu'il y ait des gens qui profitent de tout ça, surtout sur la dynamique de Hondo, vu que c'est un des projets qu'on chill le plus honnêtement. Donc là je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo dessus pour vous montrer un peu où ça en est, comment ça se développe, la Fonda, la TVL qui continue à exploser, de toute façon on passe à 1 milliard de TVL, c'est énorme. Au niveau du prix, pour moi, c'est sous-valorisé par rapport à la TVL. On va regarder de toute façon ce qui est en train de se faire. En tout cas, merci à tous les nouveaux de nous avoir rejoints. Si vous venez d'arriver, en tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Enfin, ceux qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Alors ça, c'est les trucs des youtubeurs habituels. Petit like, petit abonnement, petit commentaire, vous connaissez la chanson, ça fait tout le temps plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, comme d'habitude, petite application Altcoin France. Si vous n'êtes pas dessus, les liens sont dans la description. Vous aurez un écosystème complet et on est en train de vous refaire une petite formation beaucoup plus complète, gratuite. Là, on est en train de la refaire gratuitement. Donc de toute façon, l'espace est complètement gratuit. Vous aurez canal public, flash news en temps réel, mise à jour du marché. Donc là, on vous parle un peu de ce qui est en train de se faire sur le marché, comment ça bouge. Profil d'investisseur, outils indispensables, articles, bibliothèque, bibliothèque vidéo. En tout cas, il y a plein de choses. Alors, article bibliothèque, c'est tous les tokens qu'on a passés en revue depuis plus de 2 ans. On parle des projets, on fait des trades dessus. Par exemple, je clique sur e-Oracle et on vous explique de A à Z ce que c'est comme projet. En tout cas, si vous voulez comprendre fondamentalement à quoi sert un projet, venez dans l'application, vous le tapez dans barre de recherche ici, ce que vous voulez, et vous aurez sûrement un article sur les projets que vous cherchez parce qu'on a passé en revue énormément de choses. Donc voilà les gars, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre et prendre votre appel de coaching qui est totalement gratuit. C'est dans la description aussi. Et puis voilà les gars, profitez-en. Aujourd'hui aussi, on a le FOMC qui va tomber. Vous connaissez, 19 h ce soir. Communiqué FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc pour moi, c'est potentiellement un no event. Encore une fois, c'est pricé sur le CME Group. On n'aura potentiellement pas de baisse des taux. On va voir. Moi, je vais regarder ce que dit Powell dans son discours. Est-ce qu'il a une teinte alarmiste ou pas, encore une fois, parce qu'on voit que l'inflation chute drastiquement. Potentiel ralentissement économique, je vous en avais parlé, hein. Donc potentiellement ralentissement économique, risque de déflation, récession qui approche, vous connaissez tout ça. Donc pour moi, je pense pas qu'il y aura de baisse des taux ce soir. L'event, je sais pas, encore une fois, on n'est pas là-bas. Donc tous ceux qui vous disent c'est sûr qu'il n'y aura pas ça, personne ne sait rien, hein. Ça peut aller dans tous les sens de toute façon en fonction des paroles de Jérôme Powell. Encore une fois, si on voit que Jérôme Powell a un discours un peu alarmiste et qui commence à dire voilà, il va falloir baisser les taux un peu plus vite et tout, là ça voudrait potentiellement dire qu'on rentre plus vite en récession que prévu. Et vous connaissez la récession, après voilà, ralentissement économique, risque de déflation, et ça c'est pas l'ami de l'économie en général. Donc de toute façon, à voir ce qui se fait, pour moi ça va justifier, bon voilà, que le marché parte dans tous les sens. Encore une fois, restez résilient, ne regardez pas sur du court terme ce qui est en train de se faire. Si ça va en baisse, ne paniquez pas, si ça va en hausse, ne soyez pas euphorique, ça peut aller dans tous les sens dans tous les cas. Donc voilà les gars, au niveau du marché aujourd'hui, on voit que ça reprend un peu de couleur, hein, tranquillement. J'ai pris un petit long hier sur Hondo, on va en parler, que je vais sûrement cut dans très peu de temps. Je laisse tourner avant le FOMC, évidemment, donc là je laisse tourner pour l'instant. Donc on voit qu'on a des projets qui se démarquent. EOS qui performe bien, pourquoi? Parce qu'on a une news, je vais vous montrer ça juste maintenant. Hop, voilà, EOS devient Volta et se concentre désormais sur des services bancaires Web3. Bon, on fait gaffe à ce projet-là, hein, ça fait longtemps qu'ils sont là, on voit qu'il y a du rebranding à chaque fois sur les projets, on fait vachement gaffe. Au niveau des news, on a Raydium, donc le DEX sur Solana, qui dévoile une nouvelle adversaire à PumpFem. Donc Raydium, c'est un DEX sur la chaîne de Solana, baptisé LaunchLab. Donc voilà, encore de la concurrence à ce niveau-là. On a Bitcoin qui reste dans le flou, aussi entre risk-on et risk-off, avec une corrélation variable tant avec le S&P qu'avec l'or. On voit que l'or part en ATH, etc. On vous a fait un petit sondage aussi pour savoir si vous étiez bullish sur la réunion de la Fed ce soir. Moi, je vous dis mon avis, je pense qu'honnêtement, on n'a rien de fou de prévu. Ça va dépendre du discours de Powell. Attention à Airbit, alerte augmentation des arnaques sur LinkedIn. Faux recruteurs se présentent comme des employeurs de projets de société proposant des offres d'emploi alléchantes, etc. En tout cas, si vous voulez toutes les news en temps réel, tout est sur l'application, les gars. Donc Bitcoin, où ça en est depuis? On avait ce rising, donc qui était très clair, je vous avais dit, on avait un rising assez conséquent, juste ici, vous voyez, on faisait quelque chose comme ça.
et ça avait potentiellement intérêt d'aller plus bas. C'est une pattern bearish. Donc là, on revient faire un pullback sur la trendline. Pour moi, on a tout intérêt à aller chercher plus bas. Donc maintenant, à voir ce qui se passe. Hein. Voilà la pattern que je vous ai citée. Elle est complètement jouable sur Bitcoin à court terme, sachant qu'on a des choses à aller chercher plus bas, hein, évidemment. Vous connaissez OTE, FVG, etc. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin. Si vous suivez les vidéos depuis un moment, vous connaissez mon scénario. Ça bouge pas, de toute façon, on n'est pas loin des 72 000. On est aux 83 000. Et pour moi, on a encore une petite baisse de quasiment 13% à aller chercher. Hein. C'est complètement jouable. Et là, ça ferait vraiment capituler tout le monde. Fin du run, bear market. Nous, on sort de la crypto, c'est de l'arnaque. Et ça, c'est super pour nous, les gars. Ça voudrait potentiellement dire qu'on arrive à des niveaux de bottom. Et donc, comme d'habitude, vous concentrez sur des actifs qui n'ont pas le vent en poupe pour l'instant, qui sont sous-évalués sur le marché. Et on va voir juste après avec Ondo. Et puis, il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas que Ondo. Donc, pour vous créer un portefeuille d'investissement et vous hedger, il vous faut plusieurs assets. Pas énormément, mais plusieurs actifs. C'est super intéressant. Donc voilà, sur Bitcoin, vous connaissez, on va justifier des short squeeze ce soir. Donc, ça peut monter, descendre. Faites très attention avant 19h. C'est 19h. Ouais, c'est 19h. Donc faites super gaffe. Donc, moi j'ai pris un long sur Ondo, mais ne faites pas la même erreur que moi. Hein. Je prends des risques et je gère mes risques. Et si vous voulez comprendre comment calculer vos tailles de position, parce qu'encore une fois les gars, le trading, ce n'est pas rentrer n'importe comment sur le marché. Pourquoi les gens ne gagnent pas d'argent sur les bots de trading et ces conneries-là? Parce qu'ils n'ont pas de gestion de risque. Donc vous n'avez pas de gestion de risque, pas de calcul de taille de position, pas de calcul de lot. Et ça, c'est le plus important quand vous voulez faire du trading. Vous devez savoir à chaque fois ce que vous risquez. C'est une petite formule mathématique à apprendre. Et ensuite, après, si vous avez des setups et une stratégie backtestée, bah, ça fonctionne, les gars. Ça fonctionne, les gars. Encore une fois, c'est compliqué, c'est un métier. C'est pour ça que les gens se font la plupart du temps arracher. Parce qu'ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc voilà. Donc sur Ondo Finance, qu'est-ce qu'on a de beau? On va regarder graphiquement déjà où ça en est. Donc bon, je vous fais pas un dessin. Sur une stratégie tendance multi-time frame, je vous ai dit, donc moi daily 4 heures, 1 heure, on est baissier. Maintenant, on fait gaffe parce qu'on voit qu'on a quand même une petite divergence qui est en train de se créer. Alors, je vais reprendre celui-là. On a une petite divergence qui est en train de se créer au niveau du RSI. On le voit ici, hein, de toute façon. La divergence, elle est assez claire. Pourquoi? Parce qu'on voit que le prix nous fait quelque chose de ce style-là. Et là, le RSI va dans l'autre sens. Ça, c'est une divergence pour les débutants. Donc là, on a des signes de divergence sur pas mal d'altcoins. Donc ça voudrait potentiellement dire, hein, c'est pas à prendre au pied de la lettre, qu'on pourrait avoir un reverse sur le marché positivement. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc encore une fois, sur une stratégie que j'utilise, multi-time frame daily, on est baissier parce que on est en dessous de l'EMA 200 période expo, on est en dessous des 50 au niveau du RSI. En 4 heures, on est aussi baissier, on arrive quasiment au niveau des 50, mais on est toujours en dessous. Et en 1 heure, on ne prend pas forcément en compte le RSI en 1 heure, et on est toujours en dessous le EMA 200 période expo. Donc là, je prends un trade, je suis à contre-tendance, les gars. Donc de base, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut trader en fonction de la tendance. Et ça fera 70% de votre taf. Ok? Si vous tradez dans le sens de la tendance, ça fera 70% de votre taf. Je vous le répète, hein, parce que c'est une vérité, et ça fait 7 ans que je pratique, et 7 ans que je vois que c'est une réalité. Maintenant, parfois, je m'amuse à trader contre tendance. Je ne vous conseille pas de le faire si vous êtes débutant. Moi, ça fait longtemps que je fais ça. Donc, je peux me permettre de faire des exceptions, mais je ne vous conseille pas de faire ça. Donc, ce qu'il faudrait potentiellement faire, c'est attendre, par exemple, ce gap qu'on avait identifié, hop, je crois en daily. C'était un OB valide. Ici, qu'on n'avait pas comblé. Cet OB valide. Donc, potentiellement, le prix nous fasse quelque chose comme ça, qui revienne à ces niveaux-là, pour repartir plus bas derrière. Donc là, moi, j'attendrai un retour au niveau des 1,02, 0,1 pour commencer à prendre des shorts sur le marché. C'est comme ça que je jouerai. Donc là, j'essaie de vous vulgariser le plus possible pour que ça soit le plus simple pour vous derrière. Donc tout ça, c'est des concepts que je vous apprends de toute façon dans l'application. N'hésitez pas à prendre votre appel de coaching et vous aurez, voilà, un module de formation complet de A à Z où je vous explique une stratégie très simple à prendre en compte pour commencer à prendre des décisions éclairées sur le marché. Et c'est super important en tout cas. Donc voilà, donc là, je suis à contre-tendance. Ce n'est pas à faire. Donc moi, Ondo Finance, j'attendrai quand même des niveaux ici avant de shorter le marché. Et comme indiqué, on a ces clusters plus bas au niveau des 0,53. Encore une fois, c'est à trader. Sur du spot, je réinjecte. Donc je vais pas. Donc sur du spot, je réinjecte. Et sur cette mèche-là, j'attendrai 0,73 pour racheter aussi. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, vu la divergence qu'il y a, je pense qu'à court terme, on peut avoir un reverse de la tendance haussière très légèrement avant de repartir plus bas. Donc c'est pour ça que je joue ce trade.
Voilà les gars, j'espère que c'est clair. Si c'est pas très clair, en tout cas, j'explique tout dans l'application. N'hésitez pas. Donc voilà sur Hondo où on en est. Au niveau des liquidations sur Hondo, on voit qu'on a un cluster plus haut. Là, je me suis mis sur un mois sur Hondo. Donc on a tout intérêt à aller chercher les 1,27 à un moment. Ok. Donc là, je suis sur un mois. Si on va sur du 2 semaines par exemple, au niveau de la liquidation et de la carte thermique. Donc ça, vous pouvez retrouver tout ça sur CoinGlass. Vous voyez que là, on est en train de range. Donc je vous ai montré juste avant, on est en train de latéraliser. Et pour moi, le petit cluster au niveau des 0,90, c'est à venir chercher avant d'aller plus bas. Donc c'est pour ça que je joue ce trade à l'achat qui a contre-tendance sur Hondo. Donc encore une fois, je peux complètement me faire stopper et ça, ce n'est pas grave. Encore une fois, un trader n'a pas un win rate de 100%. Ceux qui vous disent, voilà, j'ai tout le temps raison, ce n'est pas vrai. Hein. Trouvez-moi quelqu'un, mais ce n'est pas possible. Il y a des gens, ils prennent des décisions et encore une fois, le trading, c'est un jeu à somme nulle. Et c'est pour ça que ça reste intéressant. Donc vous voyez, on a deux clusters, un cluster plus bas, un cluster plus haut. Et comme on latéralise, on a tout intérêt d'aller chasser les deux. Donc voilà. Aller en haut pour repartir plus bas ou aller plus bas pour repartir plus haut. Et moi, je jouerais plus le fait que pour l'instant, on aurait un potentiel regain à court terme sur Hondo. Donc voilà, donc surveillez ces niveaux-là. Je pense que ça peut complètement bouger très rapidement sur Hondo Finance. Au niveau des news sur Hondo, on va regarder rapidement parce que je vois qu'il y a eu pas mal de news. Donc, marché américain, accès mondial. Hondo ouvre l'accès au marché financier américain à tous. Nos panneaux d'affichage à Washington DC soulignent le rôle essentiel de la tokenisation en amont des discussions politiques clés, des tables rondes, du groupe de travail sur la cryptographie de la SEC et du sommet blockchain de Washington DC. Donc vous voyez, à Washington, on a des affiches de Hondo partout, les gars. Voilà, ça continue à bosser. On a Nathan Allman qui continue à pousser le projet. Fondamentalement, les gars, il y a tout ce qu'il faut sur Hondo. Moi, je me concentre sur cet actif-là, vous connaissez. Hondo Global Market présente la prochaine étape dans l'évolution des marchés financiers où le meilleur de la DeFi et le meilleur de la TradFi se combinent. Tout ça en symbiose. On a fait une vidéo sur Hondo pour comprendre le produit, pourquoi ils vont lancer un Layer 1 aussi. N'hésitez pas à voir sur la chaîne YouTube si vous voulez comprendre fondamentalement Hondo. Donc voilà, se combinent pour créer des marchés plus transparents, plus efficaces et plus accessibles. Encore une fois, petit disclaimer les gars, ce Hondo Finance, on surfe cet actif-là pendant ce cycle. Encore une fois, 80% des projets ne vont pas survivre durant le cycle prochain. Donc là, est-ce qu'on a une vraie démocratisation avec un produit qui va commencer à émerger pour la finance traditionnelle et la crypto et qui va rester à long terme? Peut-être parce qu'on voit qu'on a une avancée institutionnelle. Mais n'oubliez pas que la plupart du temps, les projets ne survivent pas. On a eu le narratif du métaverse à l'époque avec Mana et Sandbox qui ont littéralement explosé. Tout le monde parlait du métaverse comme une révolution. Ne l'oubliez pas. Là, on parle des Real World Assets comme une révolution. Il faut surfer sur le fait qu'il y aura un afflux de liquidités, mais il faudra sortir du marché au bon moment. Hein. Laissez les arbres ne montent pas au ciel. Donc c'est le plus important. Si on veut surfer et commencer à gagner de l'argent. Avoir des convictions, c'est bien. Fondamentalement, c'est bien. Mais on est là pour faire de l'argent, les gars. Et ne restez pas attachés émotionnellement à vos actifs. Hondo le pousse. Parce que pour nous, ça sera le narratif indispensable, les Real World Assets durant ce cycle. Mais encore une fois, target de sortie, fixez-vous un plan, c'est super important. Et si vous voulez un plan avec nous, nos targets qu'on s'est fixés sur Hondo, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, les gars. En tout cas, c'est super important. Donc voilà, Hondo, ça continue à bosser, je vous le dis. On va regarder la TVL rapidement. Je vais aller sur Défilama. Hop. Défilama, on va regarder Hondo. Je suis sur la V1 héritage. Voilà, on est passé à 1 milliard de dollars de TVL, les gars. C'est énorme. C'est énorme, ça fait que augmenter. Donc c'est pour ça qu'on se dit qu'à l'heure actuelle, le prix du token Hondo par rapport à la TVL est complètement sous-évalué. Donc il a tout intérêt à monter. C'est pour ça que pour l'instant, vu le contexte de marché et vu la dilution globale du marché et tous les assets qu'il y a, il faut se concentrer sur certains actifs. Et là, bon voilà, on vous pousse Hondo, vous connaissez, c'est pas un conseil en investissement. Encore une fois, il y a des risques et vous pouvez perdre de l'argent. Prenez conscience de ça. Maintenant, si vous y croyez fondamentalement, faites ce que vous voulez, les gars. Vous voyez, capitalisation boursière quasiment 3000 milliards. Alors, attendez, sur CoinMarketCap, on est à combien? Je vais voir si c'est à jour, en fait. C'est vrai qu'on ne regarde pas assez ça. Ouais, c'est ça, 2,63, donc c'est à jour. Ok, 65 milliards, donc 3000 milliards quasiment de market cap. On a un prix à 0,84. On a un volume sur 24 heures de 130 millions de dollars, une liquidité totale de 5,89 millions de dollars. Bon voilà, la TVL pour moi, le projet est complètement sous-évalué. Et si on regarde le prix du Hondo par rapport à la TVL, vous voyez qu'il y a quand même
un gap énorme entre le prix et la TVL. Donc pour moi, on a tout intérêt déjà à aller chercher les 3 $. Hein. Prix, pour moi, déjà, on a tout intérêt. C'est complètement sous-valorisé. Hein. À 0,84 $, Hondo est sous-valorisé. Pour moi, déjà, le price à 3 $, les gars, actuellement, hein, vu la TVL actuelle. Donc voilà où on en est. Je vais vous montrer aussi Chainbroker. Chainbroker, petit site que je vous avais déjà montré, où vous pouvez analyser fondamentalement les projets. Super intéressant. Donc là, vous pouvez aller dessus, mettre le projet que vous voulez. Donc là, on va regarder Hondo. Donc là, on a un broker score de 7,25 sur 10. Principes fondamentaux du projet, on est à 9 sur 10. Indicateur de performance, on est à 7,58. Marché et santé financière, 4,72, en fonction du contexte, et ça c'est vrai. Le développement social, 9,83. Et la feuille de route, le calendrier, 5 sur 10. Vous voyez, on a énormément de choses dessus. Le radar score, community trust, market stability, gouvernance, code sécurité, le fondamental du projet et l'opérationnel, la résilience du projet, etc. En tout cas, je vous laisse aller checker ce site-là qui est vraiment pas mal, les gars. Chainbroker, si vous voulez analyser la tokenomics, les unlocks, etc. Il y a énormément de choses. Les plus gros unlocks qui arrivent, on a Hondo, etc. Bon, bref. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker ce site-là. C'est super intéressant, les gars. Donc voilà, je pense que ça va être tout. Petite vidéo, on a changé le format. N'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que je regarde pour demain. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me dire. Hein, je pourrais le faire sur d'autres projets. Hein. Par exemple, sur Peak Network, je pourrais vous faire une petite vidéo idem sur Peak Network demain, si ça vous intéresse. Parce que je sais que j'ai eu un commentaire sur Peak Network. Donc voilà, je pense que ça va être tout. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les altcoins que vous voulez que j'analyse. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me dire. Hein, je ferai ça pour les autres projets. Voilà les gars, en tout cas n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, rejoindre l'application, vous connaissez. Moi je vous dis ciao les gars. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.